Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 20 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler macro, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, et notamment la chute vraiment impressionnante que l'on a eue sur le SP500 hier, et l'accélération haussière qu'on a eue hier au niveau du BTC, nous marque vraiment en fait quelque chose qui est en train de shifter, et on va regarder tout ça ensemble maintenant. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va juste revenir déjà avant tout sur le discours de Jérôme Powell. Alors, le discours de Jérôme Powell, ça y est, il a validé quelque chose qui est important, qui est le fait que on ne va pas augmenter les taux et on va rester sur ce taux-là pendant un certain temps jusqu'à ce que ce soit nécessaire, jusqu'à ce que la partie restrictive se fasse. Donc c'est quelque chose que je vous avais déjà annoncé, courant septembre, je vous disais que là, il ne pouvait pas l'annoncer pour l'instant, mais ça y est, ils l'ont annoncé aussi pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en train de décrocher sur le SP500, parce qu'il y a une crise obligataire très forte. On traitera tout ce sujet-là samedi, vous inquiétez pas, ça va être une vidéo qui va être intense, qui va être très forte, qui va vous valider un certain nombre de points sur la macroéconomie américaine, et qui va vous montrer comment le BTC peut s'en sortir par rapport à ça. Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est que oui, ça y est, c'est acté, on est bien sur cette zone de palier qui est très importante, et ça se voit aussi parce qu'on a les taux qui sont en train d'éclater, on regardera ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On avance dans les nouvelles avec, encore une fois, la crypto au sein des discussions du Sénat et globalement du régime américain, où ça y est, a priori, tout ce qui va être crypto-mixeur international sera considéré comme étant des moyens en fait détournés pour pouvoir financer le terrorisme, pour pouvoir financer les mafias, pour pouvoir financer... enfin voilà, il y aura 30 000 excuses, mais globalement, tout est considéré comme étant un moyen de détourner la loi. Donc on est sur une forme de validation de la fin de l'anonymat avec la réglementation européenne qui est arrivée et qui fait déjà très mal, et la réglementation US qui va arriver, qui risque de faire très mal aussi. Bon, on a quand même des bonnes nouvelles, hein, parce que, en l'occurrence, Grayscale est en train de déposer son ETF spot à la SEC, ce qui est classique étant que la SEC a décidé de ne pas faire appel, donc Grayscale peut déposer enfin sa demande de transformer GBTC en ETF, ce qui est positif, je pense que ce sera validé en même temps que les autres. Au niveau de Ripple, grosse nouvelle par contre, on a un arrêt des poursuites de la SEC contre Ripple, et principalement contre 2 de ses dirigeants et 2 de ses employés, et donc ça confirme en fait la série de bonnes nouvelles au niveau de Ripple, et c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des cryptos, parce que ça peut servir de jurisprudence. Est-ce que c'est suffisant? Non, je ne pense pas, mais en tout cas, on avance dans le bon sens, surtout qu'on est censé avoir une réglementation américaine qui devrait pas tarder à arriver. À côté, on a Binance qui fait un premier pas dans la zone européenne et notamment en zone française où ça y est, on a un nouveau partenaire pour les euros. Alors, dites-moi si vous avez réussi en commentaire, parce que moi personnellement, en effet, je peux retirer les euros, mais par contre, si j'ai des USDT, je ne peux pas les transformer en euros, et a priori, il va falloir patienter encore quelques jours pour pouvoir le faire. Personnellement, je n'ai plus grand-chose sur la plateforme, donc je ne pourrai pas tester, à vous de me dire si ça fonctionne ou non en commentaire ou sur Twitter. Ensuite, on a le SP500, et là on attaque l'analyse technique. Grosse journée, SP500 hier, hein, vraiment gros décrochage, clôture vraiment basse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vraiment on a bien ce retest ici, et je pense que la clôture weekly va être vraiment importante aussi, parce que si on arrive à maintenir ce niveau-là ici, ou être encore un petit peu plus en dessous, ça sous-entend qu'on est en train de ravaler la bougie de la semaine précédente, et on valide bien cette continuité baissière, et en même temps, ce qui est logique au vu de ce qui est en train d'arriver sur les bonds, et globalement le marché obligataire versus le SP500, je reviendrai dessus vraiment demain. Je vous invite à regarder la vidéo, ça va être vraiment très intéressant pour comprendre l'impact que ça va avoir sur l'économie américaine, et forcément au niveau du BTC, bien que le BTC arrive à tenir, vous inquiétez pas, on va regarder ça dans quelques instants. L'US Oil, on est en train de clôturer au-dessus du retest, hein, exactement ce que l'on ne voulait pas pour l'inflation US, donc ce qui rajoute encore de l'huile sur le feu, si on peut utiliser ce terme-là, au niveau du SP500 dans lequel on va avoir une complexité de maintenir l'inflation
en hausse. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est toujours les TTL, hein, TTL qui continue vraiment cette descente aux enfers. Ça ne s'arrête pas et je pense qu'on va bientôt se diriger ici vers le plus bas des 80. Et là, ce sera vraiment le signal d'alarme. On revient dessus demain. Et quand on regarde hier, on voit, c'est pour ça que je vous disais que le fait qu'on soit arrivé sur un plateau au niveau de la Fed montre bien cette accélération haussière que l'on a ici, qui est le différentiel entre les 10 ans et les 2 ans, donc qui est cette courbe inversée dont on parle depuis maintenant très longtemps pour ceux qui suivent la chaîne, et qui se dirige vers 0 petit à petit parce qu'on a une envolée clairement des 10 ans qui sont en train d'accélérer et un maintien des 2 ans, donc ce qui fait qu'on a vraiment une courbe qui s'accélère, et ça aussi c'est vraiment symptomatique de cette notion de récession qui va arriver. Pareil, si vous voulez en savoir plus, demain 13h30. On passe au BTC. BTC qui lui est bien dans le vert, hein, qui est vraiment bien dans le vert. Je vous remets notre ami SP500, je nous remets notre BTC, on est bien dans une limite une inversion totale de la polarité entre les deux. On est vraiment dans quelque chose qui est vraiment très fort, c'est-à-dire que le SP500 est en train de s'enfoncer, le Nasdaq est en train de se maintenir, voire même de s'enfoncer, le BTC continue à monter, Bitcoin est en train de surperformer l'ensemble des indices US, et ça c'est très positif, et en même temps ce qui est logique pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai expliqué déjà depuis un certain temps, on est dans des zones qui sont très fortes, dans lesquelles on est au-dessus du support suite à la rupture de l'accumulation qui se trouve ici, on attend des éléments endogènes propres à la crypto, on a des bonnes nouvelles crypto qui sont en train d'arriver, et à côté on a une diminution des produits structuré dans lequel le BTC n'apparaît plus, d'accord? Il n'y a plus de produits structurés dans lequel on a une exposition au sur-risque pour des fonds, donc ça veut dire qu'on n'a pas de ligne à être vendue tout simplement pour une protection. Ceux qui sont sur le BTC actuellement sont sur le BTC, point. Ils ne sont pas dans un produit structuré dans lequel ils ne savent pas qu'ils ont de la crypto, ou en tout cas pas conscience réellement de l'impact que ça peut avoir. Donc on est vraiment dans cette démarche-là où c'est plutôt positif. Alors oui, mais quand on regarde de plus près et qu'on voit qu'on était dans une zone de range avec un renforcement de la liquidité ici, je vous avais déjà expliqué qu'on allait chercher à un moment donné la liquidité supérieure, on est allé le faire directement mercredi 1er, et je vous ai dit tout de suite que potentiellement on pouvait aller plus haut, jusqu'au 29 500, on voit qu'on est allé chercher 29 415, en l'occurrence avec une très belle bougie, suivie de 2 heures de bougie plutôt, pour aller chercher tout ce niveau de liquidité là, ce qui est en même temps logique quand on regarde les liquidités qui ont été récupérées. On voit bien qu'on a eu, suite à cette accélération aussi, un renforcement de la liquidité, c'est ça où je vous avais dit, attention, on peut continuer à accélérer à la hausse avant de faire une accélération baissière. Pourquoi la hausse? Parce qu'on a récupéré tout ce pool de liquidité qui était vraiment proche, dans lequel on a une augmentation réelle au niveau de l'order flow. On voit bien qu'on a eu cette accélération haussière dans laquelle on a liquidé une partie de l'open interest, et on voit qu'on était dans une phase de restructuration de l'open interest ici, et on voit bien qu'on a bien éclaté une partie de l'open interest ici, donc on a bien éclaté une partie des leviers, bien qu'on ait un renforcement égalitaire des leviers qui est en train de se faire, donc ça sous-entend qu'on est en train de recharger, notamment en long principalement. Les top traders sont en train de se positionner en short, d'accord? Ça y est, on a une petite prise de position, donc qui somme toute est relativement légère, hein, d'accord? On a eu une petite accélération, mais ce qui est important de voir, c'est que vraiment, depuis le 18 août, on voit bien que au niveau du funding rate, au niveau des positions top traders, on est vraiment dans une forme de ranging. Clairement, on n'a pas de position, on n'a pas de side qui est pris, et donc là-dessus, ça nous rappelle, c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul, ici, que on est bien, on va retirer Ichimoku, et on va revenir sur Ichimoku après, dans une forme de ranging, d'accord? On est bien dans une forme de ranging, et principalement depuis qu'on a fait ici cette rupture. Si on passe en journée, ça se voit bien, depuis qu'on a eu le 18 août, c'est cette journée-là, on est dans une phase de ranging, dans lequel, oui, on a une petite accélération ici dans cette partie-là, mais globalement, on est toujours dans cette grosse phase ici d'incertitude. Et on reste dans cette phase d'incertitude, et il n'y a pas de mouvement réel qui nous dit qu'on sort de cette phase d'incertitude. On a des mouvements de liquidité qui est plutôt classique dans une phase de range pour pouvoir se déplacer dans le range. Donc là, on est en train de se diriger doucement vers les 30 000 et aller chercher les liquidités qui se trouvent là, dont on avait parlé déjà depuis un certain temps. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver, à savoir qu'on a déjà eu cette mèche-là? Ça, c'est la grande question. Personnellement, je vous avoue que c'est pas quelque chose que je vais jouer. Là, pour moi, on est bien dans un moment de sell, et je pense qu'on va aller chercher toute cette liquidité-là assez rapidement jusqu'à potentiellement 26 000. Et là, ça peut aller très très vite, parce que ce sera accentué très fortement par des leviers en short, et on ira faire la liquidation de longue. Je pense que ça pourrait aller être
rapide. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on a la dominance qui est en train d'accélérer. Donc là, on est vraiment dans une partie où c'est quelque chose qui est poussé par le BTC, c'est un mouvement qui est propre au BTC. Donc cette forme de désolidarisation par rapport au SP500 et à la macroéconomie est vraiment portée par le BTC, et c'est plutôt positif. Ça veut dire que le BTC a vraiment cette volonté et cette force d'être une résilience par rapport à la macro générale, et chose qu'on doutait déjà depuis un certain temps, qu'on commençait à vraiment reprendre confiance depuis qu'on avait ces 6 derniers mois, globalement, une forme de résilience qui était en train de se former depuis mai, où on voyait que c'était quelque chose qui était plutôt positif, et là c'est en train vraiment d'être acté. Actuellement, ça ne veut pas dire que si jamais on a un décrochage réel au niveau du SP500, que le BTC ne décroche pas, mais en l'occurrence, c'est sûr qu'on n'ira pas forcément aussi bas que le SP500, et ça c'est plutôt positif, peu importe la qualité et la force de la récession qu'on aura au niveau des US. Si vous voulez en savoir plus, 13h30 samedi. Alors, les éléments que je voulais vous donner en plus, c'est qu'on a un Kingfisher dans lequel on voit bien qu'on a du perpétuel qui est en train de pousser ce mouvement-là. Donc pour moi, ça confirme un petit peu le mouvement que j'ai en tête. Ce que je pense réellement voir venir, ça va être une accélération baissière suite à cette prise de liquidité. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'on va continuer à pousser un petit peu plus pour aller chercher les 30 000, voire un petit peu plus haut pour ensuite casser? Je chercherai à ce moment-là une entrée. Et ce qui va être important pour moi au niveau de l'entrée, on va juste reprendre le bon graphe, tac, ça va être ici ces niveaux de liquidité qui sont en attente. Donc là, si jamais j'ai un retour dans les 30 300, 30 400, je chercherai une distribution pour me dire, ok, bah à ce moment-là, je vais attendre d'avoir une distrib pour recasser, voire même, pourquoi pas, attendre encore un petit peu plus haut, attendre une confirmation au niveau ici de cette résistance, pour faire une déviation, donc récupération de la liquidité, cassure baissière, retest, et là sur ce retest-là, je pourrais avoir une entrée sympa, pour me dire que je vais avoir une continuité baissière. Clairement, l'accélération qui a été portée par, ici, l'ETF est positif. D'accord, vraiment, en fait, cette fake news de l'ETF est vraiment positive parce que du coup, ça a redynamisé les cours. Moi, mon seul souci, c'est que c'est porté par du perpétuel. Si c'est porté par du perpétuel, il va falloir avoir une nouvelle endogène pour se dire qu'on casse ici les niveaux très forts et qu'on vraiment on arrive à péter ces tops là. Tant qu'on n'a pas ça, bon ben en l'occurrence pour moi on est juste dans une forme de retest pour aller retester la partie basse du range et ensuite potentiellement repartir à la hausse. On est dans une zone de léthargie. Alors, ce qui est plutôt positif, là-dessus, ça va être vraiment sur Ichimoku, on va voir qu'on a quand même pas mal de choses, parce qu'on est en train de clôturer le weekly au-dessus du Kumo avec une rupture. Par contre, la LS, la lagging span, elle est bien bloquée ici, donc je pense que ça risque d'être relativement compliqué à passer, mais en tout cas, on a quand même un signe positif. Pour moi, si on était sur une lagging span qui était dans cette zone-là, on serait plutôt positif, d'accord? Parce que c'est-à-dire que la lagging span aurait de la force pour aller chercher le haut du Kumo, on est au-dessus du Kumo, on est au-dessus de la Kijun et de la Tenkan, donc pour moi on est dans une accélération haussière avec un signal qui pourrait être positif à partir du moment où on a la LS qui arrive à passer, d'accord? Donc là c'est vraiment la problématique de la lagging span qui est en train d'être jouée, et c'est pour ça que je vous dis que Ichimoku confirme le fait que ça risque d'être compliqué de continuer à monter si haut que ça, et on risque d'être bloqué assez rapidement sur justement cette analyse weekly, bien qu'on a un RSI qui est en train de valider à la hausse. Donc c'est pour ça que là on est toujours sur une clôture weekly, donc ça va être ce soir. Si ce soir on clôture à ces niveaux-là, voire un petit peu au-dessus, ça veut dire qu'en effet on est en train de sortir de la compression au niveau du momentum, et donc on pourra avoir un momentum haussier pour aller chercher potentiellement un petit peu plus haut, comme on a dit, les 30 000, 30 500, 31 000, pour aller topper le haut de range, pour ensuite s'enfoncer plus bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne, ça me fait toujours très plaisir, surtout que je réponds à tous les commentaires, je vous le dis, ça me fait vraiment plaisir de vous écrire à chaque fois, et ensuite, on se retrouve à 13h30 pour parler de HBAR, la crypto de Hedera, c'est à 13h30.